Voilà, il y a un qui est libéré à Barigine Radi, au Songoro, peut-être un Makirikou. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, partagez le direct là dans tous les groupes. Maintenant, on va écouter d'abord une petite vidéo là, après on va rentrer dans les commentaires. Wadaker Guinéen n'entave coucou. Wadaker Guinéen. Wadaker Guinéen partage n'entave coucou, non? Voilà. Be sukude ibe mari bar ki buri fulbe ben fo la Guinée. Kwa chana rano. Eno se longa kombi be imamadi nga kombi mané. Eno ajan madalen kombi tu vas insulter la maman de Doumbouya. Les vidéos sont là. Maintenant, on va écouter ce maudit là d'abord, après on va rentrer dans les détails. Écoutez, hein. Les habitants de Sigri et de Kankan. Écoutez, hein. Réveillez-vous. Écoutez très bien. C'est votre voix qui vous parle là. Écoutez, les gens qui entourent Mamadi aujourd'hui là. Écoutez. Réveillez-vous. Il est très important. Écoutez, hein. Il est l'heure, hein. C'est les gens là. Il est l'heure de changer vos mentalités. Voilà. Écoutez, hein. C'est les gens là qui entourent Mamadi aujourd'hui là. Les démagogues. Sigiri, Kankan. Les habitants de Sigri et de Kankan. Écoutez, hein. Écoutez très bien. C'est le motivateur qui vous parle. Bonjour, Sosman. Comment tu vas? Mes beaux-frères de Sigri et de Kankan. Le motivateur s'adresse à vous. Réveillez-vous. 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 J'insiste et je persiste. Réveillez-vous. On est en train de réactualiser le mécanisme de ce pays. Écoutez très bien, il faut partagez. Que vous actualisez maintenant. Écoutez et partagez. On n'est plus dans l'ancien régime. On n'est plus dans les premiers régimes. On n'est plus dans le temps colonial. Les Guinéens d'hier ne sont pas les mêmes Guinéens d'aujourd'hui. Écoutez très bien. Réveillez-vous Sigri, réveillez-vous Kankan. Et mettez les cœurs, partagez. C'est vous qui prenez un prophète, vous l'envoyez dans une forêt, vous le frappez. C'est vous qui pensez que ce pays-là, si ce n'est que vous, on ne doit pas avoir une autre ethnie dans ce gouvernement. Si ça ne s'attelle qu'à vous, Mamadi doit faire tout son gouvernement malinqué. Écoutez, mettez les cœurs, partagez, écoutez. C'est pas Mamadi qui a pris le pouvoir seul. Hein. Réveillez-vous. Sékou Touré n'a pas géré ce pays-là seul. Hein. Il ne pouvait pas. Hein. Réveillez-vous. Alpha Condé n'a pas eu le pouvoir à cause de vous. Hein. Et on vous le dit, il faut qu'on vous le dise. Ne pensez pas parce que le destin a fait qu'on a eu des présidents malinqués 4 fois que ça signifie que la Guinée appartient au Mandingue. Réveillez-vous, vos orgueils là, laissez ça. Hein. Voilà. Nous ne sommes pas avec Mamadi parce que c'est le Mandingue. Hein. Si vous continuez comme ça, et vous perdez cette chance-là, vous n'aurez plus jamais un président dans la vie. D'ailleurs, les signaux sont là. Si vous n'avez pas de conscience, si vous ne réfléchissez pas, vous n'avez même pas de leader aujourd'hui. Vous n'avez rien. Écoutez, il dit que les Malingués n'ont pas de leader. Écoutez. Vous allez mordre vos doigts. C'est vous qui allez finir dans ce regret. On n'a pas besoin de vous. Hein. On n'a pas besoin de vos mentalités là. En Bansanlé, c'est ça, les peuples sont mauvais, les soucis sont mauvais. Nous ne sommes pas dans le CNRD pour ça avec ces esprits-là. Hein. Je vous dis et je vous conseille, c'est vous qui détruisez les gens quand les gens ne partagent pas le même leader que vous. Écoutez, on a vu ça autant de vous avez enlevé les goudrons, vous avez brûlé les maisons, parce qu'il y a des familles à Sigiri qui supportaient l'ancien Condé. L'histoire est têtue. Hein. Écoutez, je vous dis et je vous répète, réveillez-vous. Écoutez très vous bien. êtes les plus ethnos de ce pays. Écoutez, hein. Quand on dit les peuples, non, c'est pas vrai. Vous êtes les plus. Attendez, on va recommencer la petite phrase là. Écoutez très bien, hein, où il dit que les Malinqués sont les plus ethnos en République de Guinée, c'est pas les peuples.
Voilà les mêmes, c'est-à-dire les mêmes maudits aujourd'hui là, qui sont en train de s'attaquer à l'ethnie Peul, à l'IFDG encore. Écoutez, hein, l'histoire est têtue comme ce fainéantologue là, comme lui-même ça sort de sa grande gueule de merde là, il dit l'histoire est têtue. Tu as vraiment raison, l'histoire est têtue. Écoutez ce qu'il dit, hein. Les plus grands ethnos de ce pays-là, il dit c'est pas les Peuls, c'est pas les Soussous, c'est vous les Malinqués. Voilà le même maudit aujourd'hui qui sort encore, qui s'attaque à l'ethnie Peul. Écoutez très bien, hein, Guentez très bien. C'est les mêmes gens-là encore qui insultaient Mamadi Doumbouya hier. Le gars Libéria Barigui Neradi, qui insultait la maman de Mamadi Doumbouya. Comme Mamadi n'aime pas sa maman, Amara n'aime pas sa maman, Idi Amin aussi n'aime pas sa maman. Voilà la même personne, Dia Nyengedi, Libéria Barigui Neradi. Ils vont le prendre encore pour l'utiliser, pour insulter les mamans des blogueurs, pour insulter les mamans des grandes personnalités en République de Guinée. Vous avez vu le feignant là, le paresseux là, le voleur là, le paresseux là. Ça, c'est ces anciennes vidéos où il parlait, il critiquait les Malinqués. Les plus grands ethnos de la République de Guinée, c'est pas les Peuls, c'est pas les Soussous. C'est vous les Malinqués. Voilà le même maudit aujourd'hui qui a été nommé par ce délinquant psychopathe de Mamadi Doumbouya, ce criminotocrate sanguinaire. Voilà le même maudit aujourd'hui qui vient encore, c'est-à-dire pour gagner, c'est-à-dire une poubelle même, une pourriture même. Parce que ça, c'est une pourriture. Les gens qui sont incapables de chercher du travail, de se nourrir de leur propre gré. Voilà une poubelle des déchets toxiques comme ça qui va venir encore parler mal de l'ethnie Peul, parler mal de l'IFDG encore. Les mêmes cochons qui cochonnaient hier et avant-hier là, ils vont venir cochonner encore dans le CNRD aujourd'hui. C'est ça leur dignité. Les gens qui sont nés sans la, c'est-à-dire ils sont nés hors la honte. On va écouter. Les mêmes, vous les Malinqués, vous êtes les plus ethnos en République de Guinée. Réveillez-vous. Écoutez, hein. Écoutez très bien. On va écouter ça ensemble. Réveillez-vous, réveillez-vous. Les gens vont se réveiller, ne t'en fais pas. Il dit, c'est les Malinqués qui sont les plus grands ethnos de Sigiri. Écoutez, hein, écoutez. Écoutez. Les habitants de Sigiri et écoutez, hein, Guentez. C'est le motivateur qui vous parle. Voilà, qui sera le moteur aussi. Bonjour, Sousman. Comment tu vas? Écoutez, hein, les plus grands ethnos. De Sigiri et de Kankan. Les plus grands ethnos en République de Guinée, c'est les Malinqués, c'est pas les Peuls ni les Soussous. Écoutez très bien ce délinquant-là, ce maudit-là. Les mêmes maudits là aussi, mangeurs des sacrifices là, des handicapés comme ça là. Tiens, très bien, partagez. Quoi des cœurs, Guinée? On est en train de réactualiser. Écoutez, hein, avec son français tordu là. Il faut que vous actualisez maintenant. Parce que leur cerveau ne marche pas. On n'est plus dans l'ancien régime. Écoutez, hein, on écoutez très bien. On n'est plus dans les premiers régimes. Comme Mamadi, c'est un maudit. On n'est plus dans le temps colonial. Mamadi ne connaît rien. Les Guinéens d'hier ne sont pas les mêmes Guinéens d'aujourd'hui. Écoutez très bien, où il va qualifier les Malinqués des plus grands ethnos de la République de Guinée. C'est vous qui prenez un prophète, vous l'envoyez dans une forêt, vous le frappez. Écoutez très bien. C'est vous qui pensez que ce pays-là, si ce n'est que vous, on ne doit pas avoir une autre ethnie dans ce gouvernement. Si ça ne s'attelle qu'à vous, Mamadi doit faire tout son gouvernement malinqué. Réveillez-vous, hein. C'est pas Mamadi qui a pris le pouvoir. Écoutez la phrase là, la petite phrase là. Réveillez-vous. Où il qualifie les Malinqués les plus grands ethnos de la République de Guinée. C'est lui qui qualifiait les Malinqués avant. Hein. N'a pas eu le pouvoir. C'est lui, le même escroc aujourd'hui là. La poubelle. Cette poubelle qui est périmée même. Qu'on a eu des présidents malinqués 4 fois. Écoutez la petite phrase là. Écoutez la petite phrase là. Que ça signifie que la Guinée appartient au Mandeng. Voilà. Écoutez la petite phrase là. Nous ne sommes pas avec Mamadi parce que c'est le Mandeng. Hein. Écoutez la petite phrase là. Si vous continuez comme ça, et vous perdez cette chance là, vous n'aurez plus jamais un président dans la vie. D'ailleurs, les signaux sont là. Si vous n'avez pas de conscience,
si vous ne réfléchissez pas, vous n'avez même pas de leader aujourd'hui. Écoutez. Vous n'avez rien, vous n'avez personne aujourd'hui. Soyez bêtes et perdez Mamadi. Vous allez mordre vos doigts. C'est vous qui allez finir dans ce regret. On n'a pas besoin de vous, hein. On n'a pas besoin de vos mentalités là. En dansant c'est ça, les peuples sont mauvais, les soucis sont mauvais. Nous ne sommes pas dans le CNRD pour ça avec ces esprits-là. Hein. Je vous dis et je vous conseille, c'est vous qui détruisez les gens quand les gens ne partagent pas le même leader que vous. On a vu ça au temps de la Sainte. Vous avez enlevé les boudons. Vous avez brûlé les maisons. Parce qu'il y a des familles à Sigiri qui supportaient la Sainte. L'histoire est têtue. Hein. Je vous dis et je vous répète, réveillez-vous. Vous êtes les plus ethnos de ce pays. Écoutez. Quand on dit les peuples, non, c'est pas vrai. Vous êtes les plus ethnos de ce pays. Kankan et Sigiri. Les autres villes de la Haute-Guinée, c'est pas comme ça. Je vous dis et je vous répète, réveillez-vous. On en a marre avec vos cris de gueule, hein, vos manipulations, vos orgueils là. Ça ne marche pas, hein. Le pays là ne vous appartient pas. Hein. Voilà. Ne pensez pas que Mamadi est là pour faire la conquête, je ne sais pas, du pouvoir, la reconquête du pouvoir, comme ce qu'Antoine Koné vous a dit hier. Réveillez-vous, c'est vous qui interdisez tous les leaders de rentrer chez vous. Écoutez, à Kankan, à Sigiri, quand il y a la campagne et qu'il y a un président malinqué, personne ne gratte chez vous. Personne ne fait la campagne chez vous. Vous ne pensez pas que vous êtes fort, hein? C'est parce que les autres régions ont de la sagesse. C'est parce que les autres régions ont de l'immaturité. C'est parce que les autres régions aiment ce pays. Écoutez, on en a marre, hein? On ne va pas vous laisser routiner la Guinée dans votre sardine comme ça, là, dans votre farine, pensant que si Mamadi est au pouvoir, vous êtes les plus bénis de ce pays. Hein? Vous êtes sur la page de motivation 224. Moi, je ne suis pas avec Mamadi parce qu'il est malinqué. Hein? Et je vous dis, c'est toujours les peuples qu'on critique. Mais en réalité, c'est vous qui causez tous les problèmes de ce pays. C'est vous qui créez ce problème d'ethnie dans ce pays. C'est vous, avec vos esprits archaïques là, de la Haute-Guinée là. La façon dont le soleil se met sur vos têtes là, c'est comme ça, vous brûlez vos cerveaux, vous ne comprenez rien. Réveillez-vous, hein. Ça, on vous le dit. Nous recevons des informations, mais on ne veut pas brûler le pays. On veut que les Guinéens se donnent les mains. Mais s'il faut calculer tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vos leaders ont fait dans ce pays, mes frères, vous n'aurez jamais le pouvoir dans ce pays. C'est grâce à Dieu, hein, et on est en train de sensibiliser le pays. Mais en sensibilisant les gens dans le pays, on vous instruit de prôner la paix et d'arrêter de faire de la violence. D'arrêter de penser que vous êtes les seuls de ce pays. Le pays là n'appartient pas aux Mandingues. Hein. Voilà. Donc il faut croire que nous aussi, nous aimons nos communautés. Hein. Nous aimons la Basse-Guinée. Nous aimons la Guinée forestière. Nous aimons la Moyenne Guinée. On ne peut pas rester dans les ombres, vous permettre de faire tout ce que vous voulez dans ce pays. Hein. Et vous n'avez rien à imposer. Mamadi, si ils font des bêtises là-bas, allez-y, fouettez les un à un. Il ne faut pas qu'on, quand ça manifeste en Guinée, quand c'est les peuples, on entend les bains de sang. Quand c'est à Sigiri, on les dit. Hein? S'ils sortent, il faut les marquer tous. Il faut... Écoutez la petite phrase là. Si il s'agit de manifestations, si c'est le peuple, on parle de bain de sang. Si c'est côté des malinqués là, on ne parle pas du sang. Écoutez, hein, c'est le même maudit là aujourd'hui qui sort encore, qui s'attaque à l'ethnie peul. Voilà le même maudit qui parlait bien hier là, il dit que les peuls ne sont pas des ethnos, c'est les malinqués. Écoutez la petite phrase là. Comme lui-même il dit que l'histoire est têtue, lui-même il est têtu aussi, c'est un idiot. J'ai compris que c'est un alphabet aussi. Où il fait exprès de ne pas parler le français. Écoutez la petite phrase là encore. Si c'est les peuples qui manifestent, il y a le sang qui coule. Mais si c'est les malinqués là, on ne fait pas couler le sang. Est-ce que c'est moi qui disais ça? Écoutez. Marquez-les tous. C'est pas eux qui vont garantir. Écoutez la petite phrase. Ce n'est pas les gens là qui vont garantir ton pouvoir. Ils ne pourront pas garantir votre pouvoir. S'ils sont bêtes, ils se font têtus, ils se font comme, les Guinéens ne vont plus rester dans ce silence là. Quand on réveillez-vous, hein. Attendez, la petite phrase là qui m'intéresse là. Voilà.
Si c'est le Donc, il peuple, faut croire que nous aussi, nous aimons il y a nos le sang, communautés. il y a le sang. Nous aimons la Basse-Guinée. Voilà, Nous écoutez aimons la Guinée la forestière. petite phrase. Nous aimons la moyenne Guinée. On ne peut pas rester dans les ombres, vous permettre de faire tout ce que vous voulez dans ce pays. Hein. Et vous n'avez rien à imposer. Maman dit, si ils font des bêtises là-bas, allez-y, fouillez les un à un. Il ne faut pas qu'on, quand ça manifeste en Guinée, quand c'est les peuples, on entend les bains de sang. Quand c'est à Sigri, on hésite. S'ils sortent, il faut les marteler tous. Il faut les marteler tous. Ce n'est pas eux qui vont garantir ton pouvoir. Le président de la République, ce n'est pas les gens là qui vont garantir ton pouvoir. Et ils ne pourront pas garantir votre pouvoir. S'ils sont bêtes, ils se font têtus, ils se font comme, les Guinéens ne vont plus rester dans ce silence-là. Quand réveillez-vous, hein, voilà, c'est la voix du motivateur. On en a marre avec vos inutilités là, hein, vos bêtises là, vos haines là, vos esprits. Mais ça fait pitié. Il y a même les intellectuels. Moi, je connais des amis qui sont comme ça, mais qui sont ethnos. Écoutez, ils ont gagné dans des villes écoutez très où il n'y a bien. pas d'ethnocentrisme, dans des cités même. Mais quand tu vois leur comportement, mais je ne sais pas, ils viennent de quel monde. Des bêtes, des gens très bêtes. On dirait qu'ils ne sont pas allés à l'école normale. Réveillez-vous, hein. Voilà, c'est la voix du motivateur. Je ne dis pas grand-chose. C'est tout ce que je vous dis. Je dis Sigri et Kankan. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, hein. Vous savez ce qu'Alpha vous a dit? Que tous vos cadres sont les malhonnêtes. Qu'est-ce que Alpha a fait pour vous? 11 ans, qu'est-ce que Alpha a fait pour vous? C'est vous qui votez aveuglément pour Alpha 100%. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Je convoite dans son contexte. Qu'est-ce qu'Alpha a fait pour vous? Qu'est-ce que vous avez gagné avec le RPG Arc-en-Ciel? Réveillez-vous, hein. C'est Mamadi que vous accusez. Vous pensez que Mamadi est venu pour vous? Où il n'y a pas les autres villes qui ont des réclamations? Vous avez eu le pouvoir combien d'années ici? Vous voulez qu'on calcule? 26 ans, c'est Koutouré. 11 ans à Pakonde, ça fait combien d'années? Ça fait 37 ans. 37 ans. Parce que je ne veux pas calculer pour Konaté. Hein? Ça fait 38 ans. Et maintenant, il y a 2 ans là. 40 ans. Réveillez-vous, hein. Vous pensez qu'on va continuer comme ça? Si vous avez eu la chance là, ce pays n'a pas changé, mais on va vous balayer tous. Réveillez-vous, hein. Ce pays-là, ce n'est pas un pouvoir de Mandeng. Moi, j'ai des amis Mandeng que j'aime, mais les amis peuvent que je suis là pour la Guinée. Si vous continuez à nuire la vie de tout le monde dans votre ville, parce que vous pensez que chez vous, quand quelqu'un fait quelque chose, il n'est pas de votre ethnie, vous l'abattez, vous le faites du mal, vous prenez pour qui? On n'est pas un temps colonial. Il faut actualiser vos esprits. Le monde est en train de changer. Ok, Mamadi n'est pas président pour le Mandeng. Si vous voulez faire du bruit, Mamadi ne tombez pas dans ce jeu. Le CNRD, ne tombez pas dans ce jeu. Parce que le peuple regarde. Et la population juge. Monsieur le Président de la République, ne tombez pas dans ce jeu. Je sais que vous n'avez rien de ce qu'ils fassent. Vous n'êtes même pas comme eux. Vous avez fait les grands pays. Épousez une femme blanche. J'espère que le Président, il est en avance sur ça. Mais ne craignez rien. C'est les autres Guinéens qui vont vous faire garantir le pouvoir. Ce n'est pas le Mandeng là. Ne craignez rien. C'est les peuples qui vont vous faire garantir le pouvoir. C'est le Soussou qui vont vous faire garantir ce pouvoir. C'est la Guinée forestière qui va. C'est les gens qui se plaignent, qui vont se comprendre, qui vont accepter quand vous les tendez la main pour vous faire garantir ce pouvoir. Mais ce n'est pas le Mandeng là. Ces gens-là n'ont pas d'esprit. Ces gens-là, même si vous êtes mauvais, c'est les ethnies qui vont vous suivre. Ne vous craignez même pas. Voilà. On s'en fout de vous, hein. On s'en fout des esprits de Mandela. On s'en fout. Vous n'êtes rien pour ce pays. Vous avez eu des cadres ici qui vous ont mis en retard, qui vous ont mis dans des merdes. Vous plaignez, vous voulez vous plaindre. Plaignez-vous des cadres qui n'ont pas à nommer. Plaignez-vous des cadres qui sont venus chez vous, qui n'ont rien fait chez vous. Allez-y au Fouta. Est-ce qu'ils se plaignent du gouvernement? Regardez comment le Fouta est en train d'être construit. Par les simples éleveurs, par les simples marchands, par les simples citoyens qui ne volent pas et qui n'ont pas volé, qui sont en train de construire chez eux, qui sont en train d'envoyer leurs frères, leurs parents, sans regarder les liens de sang, en Occident pour étudier. Vous êtes tellement bêtes, vous allez rester bêtes, et on va vous utiliser comme des bêtes. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, hein. C'est pourquoi j'invite ma communauté de Sosokal. Et on est dans l'actualité, on est dans l'excellence aujourd'hui. Ce n'est pas dans les immoralités, dans les injures là que ce pays va changer. Ce n'est pas en mettant devant vous les marabolés comme ça, les insultologues, les gens qui ont le caractère de faire des immoralités, vous mettre devant vous pour parler de la communauté de Basse-Guinée. La Basse-Guinée a des talents, a des gens éduqués.
La Basse-Guinée a des hommes exemplaires. Vous ne devez pas vous servir des totaux pour parler pour la Basse-Guinée. Nous sommes dans l'excellence aujourd'hui. C'est très important. Avant que je rentre dans l'église, je vous dis ça. Nous sommes dans l'excellence aujourd'hui. Les gens qui vont rester derrière les totaux, c'est ce sont là qui vont perdre. Regardez ce qui s'est passé à la mosquée Faisal. Les enfants qui sont venus faire la pagade à la mosquée. Vous pensez que le problème c'est l'imam? Vous pensez que le problème c'est le président? C'est une preuve que ce pays-là est dans la malédiction. Le problème c'est les parents. Est-ce que les parents de ces enfants les ont indiqué que la maison de Dieu c'est un lieu de silence, un lieu de respect? Mon frère, même si tu es un roi, quand tu rentres dans la mosquée, dans l'église, tu ne dois pas crier. Tu respectes le lieu. Parce qu'on t'a enseigné comment ce lieu est. Tes parents te disent, quand tu rentres dans ce lieu, tu enlèves les chaussures. Ou tu croises tes dents, tu t'habilles correctement. C'est un lieu de culte, c'est un lieu de Dieu. Si les parents n'ont pas éduqué leurs enfants, la faute est à qui? Vous pensez que la faute c'est l'imam? La faute c'est Mamadi? C'est montrer que nous avons des parents aujourd'hui, des parents qui n'ont aucune bénédiction dans leur vie. On a les nouveaux parents aujourd'hui, les parents, c'est des mécréants, des maudits parents qui mettent des animaux au monde, qui font grandir des animaux dans nos communautés. C'est pourquoi les enfants, quand ils rentrent dans la mosquée, ils n'ont aucune notion, ils font de l'animosité dans la mosquée. Parce qu'ils ont vécu ça de leurs parents. N'accusez personne. Il faut que vous vous responsabilisez pour éduquer vos enfants. Le pays là ne change pas dans la médiocrité, dans les immoralités, dans les arrogances, dans la violence. Ce pays n'a aucune communauté n'avance avec ça. Alors, c'est le conseil que le motivateur a vous donné. Réveillez-vous, hein. Soyez le modèle de vos enfants. Et dites à vos enfants, ils doivent être des modèles partout où ils vont être. Ok? C'est le passe-côté qui s'assoit, il insulte ses sages, il insulte ses parents. Et les gens applaudissent et partagent ces vidéos. Des vagabonds comme ça, parce qu'ils sont venus chez les Blancs, ils se permettent de faire des immoralités, aucun respect. Mais est-ce que vous n'avez pas vu le coutumier le Kontigi de Kankan? Quand il a dit ça, vous avez vu les enfants les sauter. Quand on dit les 4 coordinations, vous voyez, il y a la réunion. Est-ce que c'est la coordination de Basse-Guinée seulement qui est là? Quand les autres viennent, est-ce que vous voyez le Fouta les insulter? La forêt les insulter? Mais c'est en Basse-Guinée qu'on voit des gens comme ça, qui font des caractères qui n'ont rien à voir. Et ça fait possible. Il faut que ça change. Il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue. Il faut qu'on réactualise les choses. Il faut qu'on innove nos mentalités. Réveillons-nous, hein. Toutes les communautés qui vont se mettre derrière les gens qui n'ont aucune conscience, aucune morale, aucun bon caractère, aucun bon exemple, cette communauté va se noyer. Et c'est comme ça le régime passé a utilisé les Guinéens. Habituer les Guinéens à être des paresseux, des fainéants, des mendiants, et puis les utiliser les uns contre les autres, pendant que eux, ils ne sont pas de même ethnies, mais ils sont d'accord. Réveillez-vous, hein, surtout quand le Sigri là. Réveillez-vous, hein, vous êtes les plus têtus. Vous avez le caillou à la place du cerveau. Écoutez, écoutez très bien. Si ça blesse quelqu'un, quand je dis, quand Sigri, les bons se reconnaissent, les mauvais se reconnaissent. Qui se sent mauvais se moche. Moi, je m'en fous. C'est la voix du motivateur de l'ambassade. Allez, bonne journée à vous. Merci. Donc, Guinée. Donc, ici, je n'ai pas besoin de commentaires. En famille d'Oka. Voilà. Ici, je n'ai pas besoin de commentaires. On va continuer. Écoutez cette petite vidéo encore. Vous avez été kilotté de venir parler de l'ethnie. Écoutez. Écoutez. Vous savez, c'est pas ce côté-là. Si l'on vient à faire une crue, vous à la slogan, ah bon? Vous savez, c'est pas ce côté-là. Si l'on vient à faire une crue, vous à la slogan, yagi muna uma umu yagi mumu ndoko itayati mu yagi masinde itayati mu yagi na slogan na ngira mlegine so vous savez c'est pas ce côté là si l'on vient à faire une cruffiante arabe de slogan na mina na slogan mu ngira mo sono na Guinée. OK ubaraka yagi guardate cosa è successo. Écoutez, le pays là c'est un pays maudit. Maintenant on va arriver maintenant côté de Baouri. Après, je vais expliquer à Amara, comme Amara n'a pas été à l'école,
il va aller voir quelqu'un. Mamara, tu vas aller voir quelqu'un et tu vas dire à cette personne-là de prendre le discours de Bahouri. Quand Bahouri dit qu'il ne comprend plus la transition là devant la communauté internationale, jusqu'à Bahouri t'a insulté intellectuellement. Comme tu n'as pas été à l'école, tu ne peux pas comprendre comment Bahouri t'a insulté. Voilà, Bahouri a payé pour lui, il t'a insulté intellectuellement. Comme tu sais, tu es un abruti, tu n'as pas été à l'école à Mara. Tu ne peux pas comprendre comment Bahouri t'a insulté intelligemment. On va rentrer dans les détails d'abord. On va écouter la vidéo de Bahouri. Après, on va écouter aussi ta déclaration. Farfeli de Amara là. Bon fils Mara Bolé. Écoutons, hein, écoutez. Bahouri, le menteur. Est-ce que vous pouvez garantir ici ce soir que ces 3 scrutins auront bien lieu? Écoutez, le psychopathe intellectuel. Le référendum constitutionnel le 21 septembre, les élections présidentielles et législatives à la fin de cette année. Avec l'aide de Dieu, tout se passera dans un environnement de sérénité et d'apaisement. J'ai entendu récemment, c'est pour revenir sur une prise de parole du Premier ministre chef du gouvernement, qui a dit que cette année, on va coupler telle élection et telle élection. En tant que porte-parole de la présidence, je ne suis pas en mesure de vous donner une date des élections, mais nous voulons faire de cette année, conforme à la déclaration du chef de l'État, le jour venu, quand la décision sera prise de convoquer le corps électoral, quand le décret sera pris par le chef de l'État, je prie Dieu d'avoir ce privilège ce jour-là, d'être également à la RTG pour lire ce décret qui dira aux Guinéens, tel jour on vous convoque pour les élections. Vous avez écouté ça? Est-ce que vous pouvez garantir ici? Non, madame, on a compris. Vous avez écouté ça, Bahouri? Ok. Comme tu n'as pas été à l'école à Amara, va écouter alors le discours de Bahouri, où Bahouri a déclaré devant la communauté internationale qu'il ne comprend plus à faire d'élection là, de la transition en République de Guinée, que tout est mélangé. Et deuxièmement, Bahouri a dit que même les gens qui n'ont pas été à l'école, des analphabètes comme toi, Amara, comme tu ne comprends pas le français, il faut chercher quelqu'un qui va te traduire ça bien. Je vous ai dit que Bahouri est un délinquant intellectuel, Bahouri est un psychopathe intellectuel, Bahouri est un criminel intellectuel. Un criminel intellectuel est plus dangereux qu'un terroriste armé. Bahouri, c'est comme ça. Bahouri, lui, c'est un prostitué intellectuel. Bahouri est un prostitué intellectuel. Bahouri ne connaît rien si ce n'est pas l'argent. Maintenant, tu vas chercher des gens qui vont prendre la déclaration de Bahouri devant la communauté internationale, devant les gens à Conakry là, et tu écoutes comment Bahouri t'a insulté à Mara parce que tu n'es qu'un marabolé, tu n'as même pas ton certificat de l'école primaire de la 6e année, tu ne comprends pas français. Bahouri t'a insulté intellectuellement, Amara, bon fils marabolé, tu le matin. Bahouri t'a insulté intelligemment, jusqu'à il t'a qualifié d'un alphabète que tu ne connais rien. Que tu es c'est-à-dire une poubelle, que tu es, c'est-à-dire que tu es une poubelle. Tu comprends, Amara? Va dire à quelqu'un de te traduire ce que Bahouri a dit là-bas. Il dit même qu'on devrait faire confiance à la jeunesse, et cette jeunesse n'a même pas été à l'école, qui ne sont pas cultivés. Va écouter ça, tu vas apprendre beaucoup de choses, bande de fainéants que vous êtes. Vous pensez que le pays là appartient à un petit clan ethno-malinqué là. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Dieu va vous faire comprendre. Maintenant, quand on vous parlait à faire de l'or là, écoutons l'histoire de l'or là en Guinée. Écoutez comment les gens là se partagent l'argent en Guinée. Écoutez, ils parlent de 23 millions de dollars, 14 tonnes de l'or. On va écouter ça ensemble. Les criminels comme ça, là, ils pensent que le pays, là, les a... Parce que vous pensez que le pays, là, appartient à votre papa, quoi. Et ils pensent que le pays, là, les appartient. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur les Guinéens. Vous avez tapé photo. Écoutez, hein, l'histoire de l'or, là. Moi, c'est différent. C'est comme pour moi, quelque chose que je ne fais pas. Il m'a dit de voir avec vous que vous savez c'est quoi ce différent. Écoutez très bien l'histoire de l'or. Mais, ici, on parle plus de 14 tonnes de l'or. Hein.
arrangé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Dans la mesure où ils disent qu'ils veulent que ce se règle à l'amiable. Je ne sais pas quel ce compte a promis, ou quel ce compte a fait. Mais quel que soit ce que compte a fait, ça ne va pas dépasser 1 tonne d'or. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Quel que soit ce que compte a fait, ça ne va pas dépasser 1 million, ou même 2 millions. Ça ne va pas dépasser ça. Écoutez très bien. Et depuis lundi, est-ce que vous avez dit à Tila qu'il y a de l'argent qui va arriver sur le compte? Non. Est-ce que vous avez dit à quelqu'un de la banque comme ça que de l'argent va arriver sur le compte? Non. On m'a dit de ne pas communiquer avec personne. D'accord, très bien. Parce que lundi, il y a Tila qui m'a envoyé un message pour me dire que non, il n'y a aucun argent qui est rentré sur le compte de African Bank. Je dis à Tila, mais pourquoi vous me dites ça? Je pensais que vous allez communiquer avec lui. Non. Mon patient me dit que tous les copies suite, parce que depuis maintenant 2 jours, je lui envoie un message, envoyez-moi tous les copies suite que vous avez fait. Mon patient me dit que c'est avec vous qu'il a envoyé. C'est tout ce qu'il m'a envoyé, c'est ça que je vous ai envoyé là. Écoutez donc, très bien. Comme il dit de lui donner les 15 minutes, et dès qu'il m'appelle, je vais vous VP là et puis on fait conférence call là. Ils sont tous des malinqués, écoutez très bien. Tous des malinqués. Pas à gérer quoi, franchement. Voilà. Mire na ngeli ma diseri rafema abo libara naso manga bang rebek beku Conakry. Moi, c'est différent. C'est quoi le point 3 là? Je peux pas signer quelque chose que je ne fais pas. Il m'a dit de voir avec vous que vous savez c'est quoi ce différent. Moi, je ne savais pas. Mais, c'est ce qu'il m'a dit. Mais, pour. Attendez, écoutez très bien. N'envoie rien des messages, ne dit rien à Karamogo. On a commencé par la conférence, on va le terminer par la conférence. On a commencé à converger et on l'a fini comme ça. Donc, s'il te plaît, oublie ça. Deuxième chose, c'est 28 millions qui est le problème. 28 millions de dollars. Et avec les 4 tonnes, il y a 14 millions. 4 tonnes. Qui est Il y a 14 millions arrivés déjà de dollars. 16 millions. Ça reste 16 Les millions de dollars. On travaille comme d'habitude. On travaille comme d'habitude. Vous avez 5,05, 0,05. Si vous ne voulez pas céder, moi j'ai 7, moi 0,5 encore, plus votre 0,5, ça fait 1 dollar, ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. On clôture cette affaire. Si sur les 20 tonnes là, sur les 20 tonnes de l'or qu'ils ont détourné, ici on parle de 20 tonnes qu'ils ont détourné, leur commission c'est 30 millions de dollars. Quoi qu'il en soit envers moi, je dois pas 30 millions de dollars, vous avez expliqué expliqué ça. prendre ma vengeance, c'est faire une Qu'il ne veut guerre. pas prendre sa vengeance. Et je n'ai jamais pris ma vengeance comme ça. Voilà. La seule personne aujourd'hui à qui, si je dois prendre la vengeance, c'est juste une personne dans ma vie dans le monde. Vous le connaissez. Écoutez. Libanais là. Donc vraiment, je vous en prie pour l'amour de Dieu, acceptons ça comme ça. Demain matin, il a déjà mobilisé toute son équipe selon les discussions qu'on a eu à faire. Donc, je ne veux plus que vous dérangez ça pour l'amour de Dieu. Vraiment, moi aussi, je m'impose sur vous à cause de notre fraternité. On fait la documentation. Ils sont tous des malinqués, tous des malinqués. À la Banque centrale. Pardon. Sinon, si on n'accepte pas comme ça, c'est comme si on n'a rien fait comme arrangement à l'amiable. On va rester dans le deal de 28 millions. Soit il les paye aujourd'hui, soit c'est pas payé, c'est en contentieux. Donc vraiment, je ne veux pas ça, s'il vous plaît. Tout le monde est content. Le grand frère du patron est content, je suis content. Lui, il est dans la danse maintenant. Le grand frère du patron est content. C'est-à-dire le frère de Doumbouya est content. Son engagement. Chacun n'a qu'à respecter son engagement. N'envoie rien des messages, ne dit rien à Karamogo. On a commencé par la conférence, on va le terminer par la conférence. On a commencé à converger et on l'a fini comme ça. Donc, s'il te plaît, oublie ça. Deuxième chose, c'est 28 millions qui est le problème. 28 millions de dollars. Déjà avec les 4 tonnes, il y a 14 millions qui est 4 tonnes, 14 millions. Ça reste 16 millions. Ça reste 16 millions de dollars. On travaille comme d'habitude. On a 1 dollar. Vous avez 5,05, 0,05. Si vous ne voulez pas céder, moi j'ai 7, moi 0,5 encore, plus votre 0,5, ça fait 1 dollar, ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. Voilà, sur les 20 tonnes, ça va faire 30 millions de dollars. Si je ne gagne rien, c'est Dieu qui a voulu comme ça.
Mais vraiment, je ne peux plus me retourner au grand frère des patrons. Est-ce que vous avez écouté la partie là? Sur les 20 tonnes de l'or là, eux là, leur commission, c'est 30 millions de dollars. Écoutez, hein. Oh, ils nous parlaient de 4 tonnes détournées à la Banque centrale. Et pourtant, c'est plus que ça. Vous avez écouté ça? D'ailleurs, j'ai suivi une enquête là où on parle de 417 tonnes de l'or qui a été détourné à la Banque centrale. Ici, voici des preuves ici. On nous parle de 20 tonnes de l'or. Leur commission seulement qu'ils ont mis là-bas, les 1 dollar, les 1 dollar là, ça va arriver jusqu'à 30 millions de dollars. Et bien t'aider. Les gens là, Mamadi Doumbouya a le droit de juger quelqu'un pour corruption en Guinée. Mamadi Noumari droit, Niaou Golgot de la Guinée pour une corruption. Écoutez la petite partie là. Plus votre geste, ça fait 1 dollar, millions. ça va faire 1 dollar, 30 millions. Ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. Clôture cette affaire. Si écoutez là-bas la partie là. Les 16 millions, on travaille comme d'habitude. Ils travaillent comme d'habitude, donc ils ont tellement de l'or à voler à la Banque centrale. Voilà. Donc, s'il te plaît, oublie Qui ça. vous a dit qu'il n'y a pas l'argent en Guinée? Deuxième chose, c'est 28 millions qui est le problème. 28 millions qui est déjà le problème. Avec les 4 tonnes, il y a 14 millions qui est gagné. Donc les 4 tonnes là, ils ont vendu, ils ont gagné 14 millions, il reste 16 millions. Voilà. On travaille comme d'habitude. Ils travaillent comme On a 1 d'habitude. dollar. 1 dollar. Vous avez 5,05, 0,05. Si vous ne voulez pas céder, moi j'ai 7, mon 0,5 encore, plus votre 0,5, ça fait 1 dollar, ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. Sur les 20 tonnes, cette affaire. Écoutez la partie là. Sur les 20 tonnes là, et leur deal là, leur intérêt qu'ils vont gagner là, c'est 30 millions de dollars. Donc, les 20 tonnes qu'ils ont pris pour remettre à un ami d'un Libanais là, ça, on parle de la Banque centrale. On nous a parlé de 4 tonnes. J'étais sorti ici, j'ai dit c'est plus de 14 tonnes de l'or. Et ils nous ont parlé de 4 tonnes. Voici un témoin qui parlait au téléphone, ils l'ont enregistré. Vous avez écouté? Ils sont tous des malinqués. Mais il faut qu'on malinquer. Mamadi Doumbouya a-t-il le droit de juger un Guinéen pour parler de détournement de fonds publics, quoi là, de corruption? Les gens là sont-ils légitimes de juger quelqu'un? Ou le tribunal des crevettes là? Parce que je ne peux pas qualifier ça la CRIEF. Écoutez, hein, leur intérêt seulement qu'ils ont mis là-bas. Si je ne gagne rien, c'est Dieu qui a voulu. Leur intérêt seulement qu'ils ont mis là-bas, sur chaque tonne, ils vont les 1 dollar là, si vous calculez ça, vous multipliez ça par les 20 tonnes là, leur intérêt personnel d'abord. Ça, c'est pas le prix d'achat. Hein. Ça, c'est pas le prix d'achat. Et ils ont gagné seulement 30 millions de dollars. Écoutez très bien la petite phrase là. C'est les gens là qui vont parler c'est-à-dire, si écoutez là-bas. Vous ne voulez pas céder, moi j'ai 7, mon 0,5 encore, plus votre 0,5, ça fait 1 dollar, ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. On clôture cette affaire. Attendez, recommence là-bas encore. Il y a 14 millions qui est gagné. Ça reste 16 millions. Les 16 millions, on travaille comme d'habitude. On a 1 dollar. Vous avez 0,5, 0,05. Si vous ne voulez pas céder, moi j'ai 7, mon 0,5 encore, plus votre 0,5, ça fait 1 dollar, ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. On clôture cette affaire. Si je ne gagne rien, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Mais vraiment, je ne peux plus me retourner au grand frère des patrons et à Kramo pour dire ça. Si Kramo a été, quoi qu'il en soit, envers moi, je ne dois pas prendre ma vengeance. Même si je dois prendre ma vengeance, c'est faire une bonne guerre. Et je n'ai jamais pris ma vengeance comme ça. La seule personne aujourd'hui à qui, si je dois prendre la vengeance, c'est juste une personne dans ma vie, dans le monde. Vous le connaissez. Donc vraiment, je vous en prie pour l'amour de Dieu, acceptons ça comme ça. Demain matin, il a déjà mobilisé toute son équipe selon les discussions qu'on a eu à faire. Donc, je ne veux plus que vous dérangez ça pour l'amour de Dieu. Vraiment. Moi aussi, je m'impose sur vous à cause de notre fraternité. On fait la documentation, chaque personne ici, chacun signe à son côté et puis c'est fini. Pardon. Sinon, si on n'accepte pas comme ça, c'est comme si on n'a rien fait comme arrangement à l'amiable. On va rester dans le deal de 28 millions
casse. Soit il les paye aujourd'hui, soit c'est pas payé, c'est en contentieux. Donc vraiment, je ne veux pas ça, s'il vous plaît. Tout le monde est content. Le grand frère du patron est content, je suis content. Lui, il est dans la danse maintenant, il va suivre. Chacun doit clairement respecter son engagement. Donc, vous avez compris ça, hein? Ça, c'est notre pays, ça. Les bandits, là, vont venir dire qu'eux, ils vont ouvrir leur bouche, là, pour juger quelqu'un. Mais c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Vous avez le droit de juger quelqu'un. Vous avez le droit de dire à quelqu'un en Guinée, détournement de fonds publics, quoi, là. Vous êtes malade ou on a chié dans votre tête, là. Hein? Puis, monsieur Auto, au Coréen. Au Coréen, monsieur Auto. Hein? Maintenant, on va parler l'histoire du congrès là. Donc, l'IFDG vous crée beaucoup de problèmes aujourd'hui. Vu que Adjal Matoudalen, ça dit, elle est pointée à Conakry à l'air là, elle est en train de se promener. Ça là, ça vous fait mal au cœur. C'est l'IFDG qui est en train de faire ça là. C'est l'IFDG qui a fait sortir les gens aussi en Belgique. Avant tout d'abord, je salue beaucoup Ilo le diaspora avec son équipe côté de l'Europe, là, côté de Bruxelles, ce qui s'est passé aujourd'hui avec le FNDC. Je félicite tous les Guinéens qui étaient présents sur le lieu là-bas. Vous avez vu toutes les personnes que eux là, ils avaient invitées là, les gens de Mamadi Doumbouya. Allez-y regarder les vidéos là. Tout est en malinqué. C'est pour vous dire que ceux-là, ils ont une seule idée dans leur crantologie là. Le pouvoir, c'est affaire de mandingue. Nous, on va vous faire sortir dans les idées là, cette année-là. Si vous pensez que quelqu'un peut organiser des élections, affaire de congrès là, celui sera candidat et celui sera encore élu encore comme président encore de l'IFDG. Sidia Touré, ça n'a pas créé de problèmes. Comme vous savez que celui d'Alain est proche du pouvoir, ça vous fatigue. Mais cette fois-ci là, cette maladie-là, ça va vous fatiguer. Parce que vous avez pris, quand vous allez parler de faire du mal à Hadjal Alimatou Dalen Diallo, elle va commencer à fuir pour sortir de Conakry. Elle ne va pas sortir de la Guinée. Congrès là va se passer devant elle. Et son mari sera relié encore. Voilà. C'est ça là qui vous fait mal. Et nous, Fadi, je vois des feignants qui n'ont même pas de quoi manger, des poubelles comme ça là. Hein? Un groupe de sardines. Un groupe de sardines comme ça qui va se dire non. Après, l'IFDG va créer leur congrès. Nous aussi, on va créer. Pour vous, là, c'est foutaise. Pour vous, là, maintenant, c'est foutaise. Parce que Sidi a créé pour lui, la personne. Sidi a fait congrès, là. Personne s'est opposé, non. Mais comme vous avez une foutaise, c'est-à-dire vers le président Cellou Dalein, aussi qui est trop patient, là. Trop, c'est trop, il ne peut pas se venger. C'est-à-dire, lui, tout le temps, sa mentalité, il laisse tout dans la main de Dieu. C'est vrai. On laisse tout dans la main de Dieu si tu es avec des musulmans. Mais ça, on dit qu'il fait revenir. Awata et nous tout le temps à qui dit Allah. Ati on va faire congrès de l'IFDG, on fout tes jaunes. Non, non, pour l'IFDG là, c'est devenu une foutaise même, chronique. Vous allez aussi l'IFDG organiser congrès, mais on campe Kadibéa, et organiser congrès, mais on s'engogo. Ati Hadjad Madalen ko woni Conakry kon joni, ça les dérange. Ça les dérange, ça les dérange. Wallahi billahi taala. Ɗum noon no tampini CNRD. Moƴƴa noon kadi. Moƴƴa noon kadi no tampini CNRD, hein? Hadjad Madalen ko woni lagine ko. Non, ça les fatigue. Maintenant, on va rentrer dans les détails là un peu. On va vous montrer les malhonnêtes encore qui sont regroupés avec Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Les inconscientologues là, qui parlaient mal hier d'Alpha Condé, qui parlaient de tout le monde hier. Hein? Et ils sont entourés aujourd'hui avec Mamadi Doumbouya. Ils sont en train de faire... Mamadi sait que vous ne l'aimez pas, non? Mamadi sait que personne ne l'aime. Vous êtes là seulement pour profiter. Mais profitez aussi parce que ce n'est pas l'argent de son papa. C'est normal. Dans Boudi Ben Mamadi Doumbouya. C'est pas pour lui, ni pour sa famille, ni pour son papa. C'est un braqueur qui est venu au pouvoir, qui vole de l'argent par la force, qui viole les gens, qui viole les institutions, qui viole tout le monde, qui sont partis prendre un pays en otage, un petit groupe d'ethno-malinqués. C'est ça la vérité.
Voilà les gens qui sont entourés de Mamadi, ces psychopathes-là aujourd'hui. Les mêmes qui n'ont pas de dignité. Que cela soit si entendu, monsieur le vice-président, c'est que les militants et les responsables nous ont également demandé. Écoutez, voilà les gens qui entourent. Voilà. Monsieur le vice-président. Voilà les gens qui entourent. Les militants nous ont dit qu'à l'UFDG, il n'y a pas un pied dehors, un pied dedans. Ah bon? Ah, les responsables nous ont dit qu'à l'UFDG, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément. C'est carrément. C'est carrément. Alors les militants et les responsables, monsieur le vice-président, parce que nous avons des défis importants à affronter dehors. C'est le bal de il nous demande de vous demander de régler cette question interne. Pour eux, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément dehors. Voilà, c'est pour cela qu'on t'a mis au dehors. Je terminerai par dire ceci. Voilà. Je terminerai par dire ceci au CNRD. Voilà, bravo. Il y a une adage qui dit malhonnête que naturellement, ingrat, le bébé ne se prive pas de jouer avec les seins de sa mère. C'est naturel. Vendu, acheté, c'est le bal. Mais le bébé ne touche jamais le pantalon de son père. C'est le Hersata. C'est le que cela soit su et entendu par le CNRD. C'est Moudale Diallo, c'est le futur président de la République de Guinée. Oui, bravo. Répète encore la phrase là. Que cela soit si entendu, monsieur le vice-président. C'est que les militants et les responsables nous ont également demandé. Bravo. C'est la question de la cuisine interne, monsieur le vice-président. Les militants nous ont dit qu'à l'UFDG, il n'y a pas un pied dehors, un pied dedans. Sinon, on va te foutre au dehors. Les responsables nous ont dit qu'à l'UFDG, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément. Au dehors. C'est carrément. Au dehors. C'est carrément. Au dehors. Alors les militants et les responsables, monsieur le vice-président, parce que nous avons des défis importants à affronter dehors. Ils nous demandent de vous demander de régler cette question interne. Pour eux, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément dehors. Comme toi là, on t'a foutu au dehors. Et je terminerai par dire ceci. Je terminerai par dire ceci au CNRD. Namou. Il y a une adage qui dit que naturellement, le bébé ne se prive pas de jouer avec les seins de sa mère. C'est naturel, il tête. Mais le bébé ne touche jamais le pantalon de son père. Que cela soit su et entendu par le CNRD. C'est Moudale Diallo, c'est le futur président de la République de Guinée. Merci beaucoup. Non, je n'ai plus besoin de tes commentaires là. Terre ton birdima. C'est-à-dire les gens là, la dignité quoi. C'est le bal de respectable. Au titre d'Inaïdera dans la fou, IFI FDG. Comme il y a le tata hande, Joro wada démagogie yagal, démagogue yagal. Ya Jora no koy manikawe, kapé we to so koy do. Voilà les mêmes gens encore. Baouri, donne ta déclaration aussi. Transition qui dure devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optimale, savoir ce que tu as à faire. Transition qui dure devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optimale, savoir ce que tu as à faire. Transition qui dure... Non, Baouri, on a compris, calme-toi. On a compris, menteur là. On n'a pas besoin de tes répétitions là. Voilà les gens qui entourent Mamadi Doumbouya aujourd'hui. C'est pour cela que je dis Mamadi fait pitié. Wallahi. Mamadi Doumbouya, tu fais trop pitié même. Tu fais trop pitié. Voilà. Mamadi Doumbouya, tu fais pitié même. Wallahi. Mamadi Doumbouya, no yurmi hande. Mamadi a le droit de juger quelqu'un en Guinée. Non, il y a trop de foutaises. L'île du noir de foutaises. Mamadi Doumbouya no doit yora go nyaba en Guinée à coup de moyal. Maintenant écoutons ça encore, Banque centrale. Écoutons Ça c'est l'histoire de la Banque centrale.
BCRG, un scandale d'or et de corruption coûte 39 millions de dollars à l'État guinéen. Dans le cadre de notre série d'enquêtes sur le scandale des tonnes d'or, de nouveaux documents explosifs révèlent les ramifications d'un vaste réseau de corruption logé au cœur même de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG. Un système soigneusement orchestré impliquant de hauts responsables de la transition et l'homme d'affaires Tidjane Koïta a coûté à l'État guinéen plus de 39 millions de dollars américains. Au centre de ce nouvel épisode, une figure jusque-là discrète émerge. Mohamed Lamine Conté, premier vice-gouverneur de la BCRG, à l'instar de son supérieur, le gouverneur Karamo Kaba, qui avait été déjà épinglé pour des instructions données via WhatsApp à des partenaires étrangers. Conté s'est également illustré dans une conversation compromettante avec la société Emer au sujet de la vente de 5 457 298,31 grammes d'or de la Banque centrale. Un marché de corruption. Après fixation du prix selon les standards de couverture du marché aurifère, Mohamed Lamine Conté a exigé par message un taux de vente de 1,20 $ par gramme d'or, $1 à partager entre lui et ses complices et 20 centimes à reverser à la direction des maires en échange de leur coopération. Une proposition aussitôt rejetée par Emer, attachée au principe de transparence et d'éthique. Face à ces refus, les deux dirigeants de la BCRG ont opté pour une mesure de rétorsion, l'annulation unilatérale de la transaction. Une décision aux conséquences financières désastreuses. 28 millions de dollars de perte pour l'État guinéen. Selon l'article 5.5 du contrat signé avec Emer en février 2023, une telle annulation constitue une rupture aux effets immédiats. Or, entre la couverture de la transaction et sa résiliation, le cours de l'or a évolué défavorablement, générant une perte sèche estimée à 28 millions de dollars pour la BCRG. Plutôt que d'en assumer publiquement la responsabilité, la direction de la Banque centrale s'est livrée à une opération de camouflage impliquant la société Hypo Mining de Tidjane Condé, proche de Tidjane Koïta. Hypo Mining s'est engagé par acte notarié à régler à Emer les 28 millions de dollars dus. En contrepartie, les tonnes d'or de la BCRG ont été transférées à Socim SARL, société détenue par Tidjane Koïta, selon une lettre du gouverneur datée du 21 décembre 2023. Après le transfert de l'or au compte de Tidjane Koïta, la clé de répartition des intérêts indus va changer. Les 0,20 $ par gramme d'or vont finalement revenir au vice-gouverneur, tandis que Tidjane Koïta va bénéficier de 1 $ sur chaque gramme. Ainsi, le numéro 2 de la BCRG va se voir attribuer un intérêt de 1 91 460 $ US, alors que Tidjane Koïta va empocher un pactole de 5,4 millions de dollars sur cette vente. Par ailleurs, l'enquête révèle qu'en marge de la même opération de sauvetage, Tidjane Koïta a encore encaissé 11,2 millions de dollars, portant le préjudice total à l'État guinéen à plus de 39 millions de dollars américains. Face à cette manœuvre, une certitude s'impose. L'institution nationale censée garantir la stabilité monétaire du pays se trouve désormais détournée au service d'intérêts personnels des autorités de la transition. Affaire à suivre. Vous avez compris ça? Est-ce que les gens là, ben, on a les droits, vous avez le droit de juger un Guinéen, bande de criminels que vous êtes, des ethnos? Vous avez le droit de juger quelqu'un? Attendez, d'abord. Vous êtes venu au pouvoir, c'est pour faire tomber les maisons des gens chaque jour. Hein? Vous faisiez tomber seulement les maisons des gens chaque jour. Les gens souffrent comme ça là. Hein? Les gens n'ont même pas de quoi manger. Vous partez faire tomber leur maison. Ils ne connaissent même pas où ils vont aller. C'est-à-dire, les gens là, vous êtes vraiment malades. Hein? Écoutez la petite vidéo là. Hein? On va écouter ça ensemble.
Vous avez une haine contre le président Cellou. Je me demande même, qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête de la part de Cellou? Vous avez une haine contre le président de l'IFDG. Je ne comprends rien. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Vous voulez tout faire seulement l'assassiner comme ce que vous avez fait à Diallo Télé. Ça ne peut plus marcher devant nous. Je veux savoir, est-ce qu'il est de ceux qui estiment qu'il faut que Cellou revienne? Écoutez, hein, ils ont une haine contre Cellou. De tirer les conséquences de tout ce qui Ils ont une haine contre Cellou. Au moment que le dossier de sa maison, l'affaire était pendante devant la justice. Au moment que Cellou était là, et ils ont démoli sa maison, l'affaire n'a pas été jugée. Donc ce n'est pas... la destruction de son domicile n'a pas été, comme on appelle, sur la base d'une décision de justice. Si maintenant la même justice l'appelle, c'est à lui de prendre sa responsabilité. Les conséquences, il doit les tirer. Moi, à ta place, je ne pourrais pas venir. Parce que même le prophète... Oui, mais ça veut dire qu'il abandonne le pouvoir en ce moment. Mais ça... C'est ce que beaucoup pensent. Attendez. Oui. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses, il y a des combats, on peut les mener par autre méthode. Bien, M. Souma, Aboubakar Souma. Vous seriez d'accord avec ceux qui estiment que la CRIEF devient finalement un instrument qui vise à écarter des acteurs ou d'éventer l'adversaire politique? En tout cas, vous savez, en matière politique, nous, dans l'appréciation politique, la perception est beaucoup plus importante que la réalité. Notre perception aujourd'hui de la CRIEF, c'est bien ce que vous venez d'écrire. Je veux savoir, est-ce qu'il est de ceux qui estiment qu'il faut que Cellou revienne ou pas? Il revient à Cellou de tirer les conséquences de tout ce qui s'est passé dans ces derniers moments. Au moment que le dossier de sa maison l'affaire était pendante devant la justice. Au moment que Cellou était là et ils ont démoli sa maison, l'affaire n'a pas été jugée. Donc ce n'est pas la destruction de son domicile n'a pas été, comme on appelle, sur la base d'une décision de justice. Si maintenant la même justice l'appelle, c'est à lui de prendre sa responsabilité. Les conséquences, il doit les tirer. Moi, à ta place, je ne pourrais pas venir. Parce que même le prophète... Oui, mais ça veut dire qu'il abandonne le pouvoir en ce moment. Mais ça... C'est ce que beaucoup pensent. Attendez. Oui. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses, il y a des combats, on peut les mener par autre méthode. Bien, M. Souma, Aboubakar Souma. Vous seriez d'accord avec ceux qui estiment? Vous avez entendu ça? Dieu est grand. Hein? Et voilà. Écoutons encore les mêmes gens qui sont avec Mamadi aujourd'hui. Les mêmes traites malhonnêtes là. Répète ça encore. La question, si c'était un peuple qui avait fait le coup, on serait là aujourd'hui? Non. Écoutez. Ça serait une guerre civile en République de Guinée. Si c'était un patronyme peuple. Oui. Et si c'était un patronyme forestier, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils appellent le mandingue, ce serait une guerre. Il se serait dit, il faut absolument l'enlever, parce qu'il a humilié un leader malinké. Et si c'était un patronyme Soussou, il se dirait, ok, on a compris. Vous avez fait le coup Djara, vous avez tué nos parents en 85, et vous voulez répéter la même chose. La preuve en est que vous avez délogé Alpha Condé. On serait aujourd'hui plongé dans une crise sans précédent. Vous devez comprendre que les véritables ethnos en République de Guinée, ce n'est pas les militants sympathisants de l'UFDG, encore moins ceux de la forêt ou de la basse-côte. C'est évidemment ceux qui se réclament du mandingue, parce qu'ils disent, il est de nôtre, c'est l'un de nous. Écoutez, hein, et c'est pourquoi partagez. Nous devons nécessairement l'accompagner. Nous ne devons pas l'humilier. Il a enlevé l'un de nous et lui-même, il est issu de notre communauté. C'est ça le véritable problème de la Guinée. C'est ça. Et c'est ce que vous autres, vous ne comprenez pas. Pourtant, vous devez le comprendre. Vous avez écouté ça? Eh non, j'ai dit le pays l'a fait pitié. Le pays l'a fait pitié, ça fait pitié. C'est ça, le véritable problème de ce pays-là. Écoutez encore M. Baourien, écoutez. Écoutez Baourien, Diente Baourien. Diabe CNLTO, Diabe gouvernement, Diabe CNTO, hay goto e mabbe hana tawede e élection wondi ardi. Ah bon? Donc si woniri non ko ɗum ɓe faalete yomi ukko e goɗɗum hara mi watake tawede élection ji ɗi
komi yiɗi leydi andi wohilan andi e hakkilan e faamo ko honno mi wawata wallirde leydi men ndin e jama men o no woodi no on ɗi wawata wallirde leydi mon ndin harana innugol il faut heɓa poste koni eni e ɗum ɗon na e hakkilan e o say komin faala en tant que président de l'UDRG ko wakkilagol toro jamaji ɗin yoɓe ɓurtu en wallude wallitade fi UDRG ɓurta heɓude doole hara janngo si transition lanni ko UDRG fewjanta jama on fewjana leydi monsieur Bawol mi faami haray onon o faala innude onon poste wonugol premier ministre ko transition ɗo intéressant onon ko wonugol ardo leydi ni wona président de la république ko ɗum ɗon mi meeɗi yewtude mais mi naali mi wallitata ko leydi andin innaka ko premier ministre wawata wallitade leydi mum ndi no woodi na haajuji ono nete laawi no on tigi wallira leydi mum ndi hara wonaali hay ministre hay ɓattaki ministre par ce que makko ba e leydi si mini makko ba haray on tigi no andi ko Are you Muslim? Gente, Baouri. No laaɓi pos. Gente, écoutez Baouri, écoutez. Jeeyaɓe CNRD o, jeeyaɓe gouvernement o, jeeyaɓe CNP o, hay goto e maɓɓe haana taweede e élection wonɗi arde. Donc, si woniri noon, ko ɗum ɓe faalete yomi ukko e goɗɗum hara mi waatake taweede élection ji ɗin. komi yiɗi leydi andi wohilan andi e hakkilan e faamo ko honno mi wawata wallirde leydi men ndin e jama men o no woodi no on tigi wawata wallirde leydi mon ndin harana innugol il faut heɓa poste koni eni e ɗum ɗon na e hakkilan e o say komin faala en tant que président de l'UDRG ko wakkilagol toro jamaji ɗin yoɓe ɓurtu en wallude wallitade fi UDRG ɓurta heɓude doole hara janngo si transition lanni ko UDRG fewjanta jama on fewjana leydi monsieur Bawol mi faami haray onon o faala innude onon poste wonugol premier ministre ko transition ɗo intéressant onon ko wonugol ardo leydi ni wona président de la république ko ɗum faala ko ɗum ɗon mi meeɗi yewtude mais mi naali mi wallitata ko leydi andin innaka ko premier ministre wawata wallitade leydi mum ndin no woodi na haajuji ono nete laawi no on tigi wallira leydi mum ndi hara wonaali hay ministre hay ɓattaki ministre par ce que makko ba e leydi si mini makko ba haray on tigi no andi ko ɗin no laaɓi. Écoutez très bien. Écoutez. Avait demandé à Baouri d'aller créer son parti politique s'il est fort et de laisser l'UFDG à peine. Donc, si aujourd'hui M. Ousmane Gawal, aussi dans la même position que Baouri, moi je demanderai à M. Ousmane Gawal d'aller créer aussi son parti, comme il a dit à Baouri, et laisser l'UFDG à peine. Et parfois, je ne comprends pas cette position sur ce contre. M. Ousmane Gawal, je ne suis pas de l'UFDG. Mais selon l'UFDG, il est exclu du parti. Et à un moment donné, je me rappelle, lorsque M. Baouri a été exclu de l'UFDG, M. Ousmane Gawal avait demandé à Baouri d'aller créer son parti politique s'il est fort et de laisser l'UFDG à peine. Donc, si aujourd'hui M. Ousmane Gawal, aussi dans la même position que Baouri, moi je demanderai à M. Ousmane Gawal d'aller créer aussi son parti, comme il a dit à Baouri, et laisser l'UFDG à peine. Et parfois, je ne comprends pas cette position sur ce contre. M. Ousmane Gawal, je ne suis pas de. Vous avez compris ça? Ok. Tout ça là, je veux montrer à Mamadi. Écoutons encore ici là, même escrocs là. C'est-à-dire ça, c'est la République de Banane. République de... mandat, moi je me sacrifie. Je serai le premier sacrifice pour que le troisième mandat ne pas lieu. Écoutez Mamadi. Un mandat, moi je me sacrifie. Je serai le premier sacrifice pour que le troisième mandat ne pas lieu. Un mandat. Voilà les mêmes gens encore qui sont avec Mamadi aujourd'hui, qui sont en train de troubler la tête de Mamadi. CNRD. Maintenant, écoutons ici, hein, c'est pas fini. Amara, viens nous déclarer ça aussi. Vous avez une haine contre le président Seldalen. Je ne sais pas pourquoi. Seldalen vous a fait quoi même? Vous avez une haine contre le président de l'IFDG là. Il y a quoi? C'est quoi votre problème avec lui? On ne comprend pas. Et le Dieu qui tourne président Seldalen, le Dieu qui tourne président Seldalen, c'est quoi? Quand on a des problèmes, faut la moto la Guinée finale pour l'eau. C'est ça votre projet, non? Mais cette fois-ci là, vous avez tapé poteau.
Ça ne va pas se réaliser comme ça. Ikama, si Allah yabema selula moika, si bemari balde kella. Adundo wapataika. Kodo mitoroto Allah, ko balde kella, tu yoku présidentiel dale. La maman de Mamadi, elle va organiser des arnaques là. D'ailleurs, on va parler de ça demain. Là, je n'ai pas le temps. Là, je n'ai pas le temps. On va parler de ça demain. Vous allez partir arnaquer les gens et puis vous allez dire que ce n'est pas la maman de Doumbouya qui a fait ça. Vous êtes malade ou c'est quoi? Vous pensez que nous sommes tombés de la dernière pluie? Hein? Vraiment. Non, ben non, marani hen, c'est l'oudale. Féo. Écoutons ça aussi. Essa é o encontro. Você quer entrar feira? Você quer entrar feira?
sida wanga maya wa gena ngoma wa brede mu ta fanna be fanya ina tego mu fanna be ya ina te mu kata sene ki mu ka demande ndesa na rusi mengera akolo abasi ko tudie nasiri mu bara mu tawera mu no maliye biri na ga likere mu no burkina be biri na ga likere mu no niger biri na ga likere e bana ko français ko mu wangi mu fa mara d'être préparé mu fa mu ta ka fe mi fi rebi na fe lambi awayi mama anandi ibrahim goros isoboti ilwani. Donc vous avez entendu autant sosenton na fala mobe go babra fe ye fora wa wete fidi dan kadira ena wa bo ribir na so fe o ikalo mais wa mobe autant be afule fe nara sende fe nara vous allez regretter na fala obe o ya rabi e o birin ga bo riba mo ikalo birin e matima o ya ore o mamuno chechera o ma fala sara do ina na ora o sara ga do o sara ga do mane biya ha dangi o ya muira mani ke ga kele de ga fa kalum na so o bemba o baba babe e kere eden na makanta e tungu e fioma o mu wasama to o mu wasama tina depuis ça autour yamane utana sara ga do fena anto o mu luga sara ga do de mu yo no fa atana na be o yete findi diplomate sara ga do yera o sara ga do o sara ga do mane ha mino nyamu ku ibiasi engewa ngi fala ga na o be de alfa konde ga tan e wa ma plan na ba fi akalum na so se de ira ona ma kombino ona ma kombi wa mu ne mu na fala fari wule fala na ado futi ta meni en fa wule ma fala amwa wule bara moralito. Donc Mamadi, comme vous êtes incapable de rendre la justice au Guinée là, nous on va créer une justice, une nouvelle justice en Guinée là-bas. Donc on va faire justice dans la Guinée, on va attendre juge Mato, et voilà qu'il y a la formation là, ils ont fini leur formation, c'est des nouveaux juges, mais ça c'est des juges, c'est des gens qui vont juger les Mamadi Doumbouya là, hein, les 28 tonnes de l'or détourné là, les 140, ça c'est beaucoup. On va maintenant créer d'autres CRIEF maintenant, crevettes. Deuxième tribunal de crevettes aussi, mais dans la langue soso. Comme Ali Touré, mon nom aimerait qui rakitide, Moubara soso est en fait une femme justice. Je dis bien. Voilà. Voilà. Ça c'est les nouveaux juges. Monsieur Amadou Souma. C'est les nouveaux juges de CRIEF. Et Yamala Mala. Et Yamala, Anzen de micro tongo, un cliff à la pluie. Ali Touré, c'est les nouveaux juges. Monsieur le Président, Mouma Ramfabari. Donc on a l'air mon école. D'accord. Monsieur Amabobo. On est allé dans la cure qui a roulé. D'accord. Il n'est pas monsieur Ramfé. N'est pas madé qu'on a. Na fait fandanena. Na fait tamuya. D'accord. Amabobo. Hier avec qui? En 19 ans avec. 19 ans, c'est quoi 19 ans? Faut dire ça sous monsieur Souma Amadou dit Amabobo. Nyefou Anou Solomanani. Qui est venu Solomanani? Monsieur Amadou Souma, s'il vous plaît. Ingana. Ngabafara. Merci. Allah fama. Mina. D'accord. Ingafara l'oreille bandine. Marita mfra bandemi. Bandemi. Rosana ina kabarabare. Mona kolom parce que on va y mouler la bandemi. D'accord. Mais tu n'es bandemi vie. Moula nama. Moula nama ini mending. Bon. Amadou. Non. S'il vous plaît. Denga mourenga pour faire abarafara ina kabarafara. Il vous fait faire. C'est pas facile. Yati. Yallah, merci beaucoup. Que son âme repose en paix, monsieur Souma Amadou. Amin. D'accord. Il doit avoir ma belle. Loro, il s'allie les rios. Faut n'a le magandabe.
Merci beaucoup. Amadou. Seragabane. Seragabane. D'accord. Rigrana ina kama dukui kaka sanyara. Nana bandera fait la kio kimba ou le parce que mon bandera il est mutu senara donc nous raïm lama. Kurito chauffeur turitene. Bon, nous t'envoyons turi muté ma de kuri ni so. Te bandei ma musira mani. Fumani ka kube. Allez ma yege nana. Yege. Yega kuya ka dunke ka kuntu. Bon, alors nous donc on mettre sur le massacre. Merci beaucoup. Monsieur Souma Amadou Di Amabobo. Il va Zengara. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Amadou. Souma. Merci beaucoup. Il a mis la bénaye. Ma fierté singé na ki gindu nya be bofu. Iba talambe mundara. Mba Soumana. Merci beaucoup. Iba galdi. Mohamed Souma. Mohamed. Mohamed ka Mohamedou. Mohamed. E fula Israël dari nanye ka Sénégal dari. Bissau dari na ki. Merci beaucoup. Le Guinée kana netanna, n'est-ce pas? La Guinée-Kana, parce que la Guinée-Kana, s'il vous plaît. Bah, la Guinée-Kana. D'accord. Ibarawoli, c'est quoi? Sa profession, son métier? C'était un cultivateur. Il est cultivateur ou un cultivateur? C'était un cultivateur. Merci beaucoup. Ah, monsieur, si, manouati, ton cultivateur, Yarabama. Almale Sima. Yo Kassima, Kansi, tout. D'accord. Kansi, Abimane, Kansi, Maneka, Kansi, t'as ma woli maneke la bombe. On est maloma, surtout dans Gambé, Nagama Fogotara. On ira à Kassima. D'accord. Monsieur Kaïlo Kassima. Korea, Kayandari. Attends, Kassé, Nadoma. Kassaye. Si. D'accord. Amabobo. Iba baraka sasa mayri. Muna kan konti kolo. Iba yege fenu nye. Yege? Ma wona ne. Merci beaucoup. Yege fore muna nara. Yege couleur bina. Iba kan tete. Halita ni sur gantera. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je n'ai pas demandé à ce que Hamid sur ma gantera. Je te dis bien, il y a gantera tenue. À modèle libre. Il y a sécurité sur gantera. On va sécurité en bonbon, mais on a sur gantera. D'accord. Sécurité, on est foutu, on a rien. On calabante sécurité. Merci beaucoup. Ama bobo. Mais on y est dans la sortie, mais je n'ai rien à l'autre que merci beaucoup. Ama bobo. Il y a Waliat, c'est quoi? Bon temps. Ménisier là. S'il vous plaît. Ama bobo. Non. Pourquoi avec cette réflexion pure? Oui. C'est quoi Kamderi? D'accord. Itangi wuri na bambama Kamderi nira. Sadela nira bakar moariala ni keta bangina nabri yalam. D'accord. Ama bobo. I wuri model mundu na walma meliba ka kharikat kantuni. Kamoke. Wuri tanfer ganda falambe. Hanmalaga yuna walma. D'accord. I wuri boma numa planche yera mende. Ça dépend. Merci. Amma bobo. Ini bangetima, lantuma yer no sore bangekiring. Bangekiring la dimension kirima. Merci beaucoup. On continue. Amma bobo. Non. D'accord. Tu es là pour quelque chose, n'est-ce pas? Yat. Ino ma frade, kanga mameti. Ntambe tanei. Merci beaucoup, monsieur. Sachez quand même que on aura l'œil sur vous. Et pour nous,
Ce projet se fera correctement. On ne bâclera pas le projet là. Je le redis ici encore, Simandou, c'est un bijou pour nous. Et puis on ne bradera pas Simandou. Simandou, ça va se faire comme on l'a dit dans le contrat. Si ce n'est pas fait, je reprendrai Simandou. Chaque tonne de minerai extrait est une brique dans la construction de notre avenir. Je dis bien chaque tonne. Chaque kilomètre de rail pour... Non, il y a des psychopathes dans ce pays-là, voilà, voilà, regardez comment un délinquant s'exprime même. Hein, Mamadi? Hein? Écoutez le témoignage de Sekouba Konaté, après on va se quitter là, parce qu'il est tard là. Il parle de Bahouri. Hein. Mais les gens n'ont rien dit dans ça. Il faut que le système change. Si on reste là, les civils dans le mensonge là, on va le nulle part. Je crois qu'en 2020, il faut que ça change. Ça va changer ce mensonge. Ça c'est la vérité. C'est comme quand les gens ont essayé d'arranger entre Chelou et Bahouri. Mais Bahouri, comme il était corrompu par l'argent, les gens ont tout fait. Et si Bahouri n'a pas connu la donnée 1 million d'euros, d'aller détruire le parti de Chelou, est-ce qu'il a pu? Il n'a pas pu, mais les gens n'ont rien dit dans ça. Il faut que le système change. Si on reste là, les civils dans le mensonge là, on va le nulle part. Je crois qu'en 2020, il faut que ça change. Ça va changer ce mensonge. Ça c'est la vérité. C'est comme quand les gens ont essayé d'arranger entre Chelou et Bahouri. Mais Bahouri, comme il était corrompu par l'argent, les gens ont tout fait. Et si Bahouri n'a pas connu la donnée. Yandi mi wolono don gila autant d'Alpha Condé. Mais Alpha Condé avait remis plus d'1 million d'euros à Bahouri pour venir s'attaquer à l'IFDG. Yoandi, vous vous rappelez à l'époque, Bahouri uno kanko e Alpha Condé be fotu no hôtel Paris. Mi yalti do mini Alpha Condé Johnny mo avance 250 000 euros. Oya jodi Radio Espace au niveau, on a ni do no wole ka réseaux sociaux que lui ne va pas répondre à ça. On a dit la Guinée, et Dieu ne m'en bout de l'autre ring. Quand on a des Bahouri imminents, il y a un siège IFDG. No jogi lubabe, be arrive taxi, Bahouri no jogi no pistolet. Yo mandi tidung. Nanda nyande be waron be felu no journaliste yo manda hondo si ko Diallo Boubacar Kaono, le journaliste qui a été assassiné le jour-là. Quand Bahouri s'est présenté là-bas le jour-là avec les Louba. Bahouri, comment se fait-il qu'un soi-disant un membre d'un parti politique va se présenter le lieu de parti politique, la armée, Bahouri no yogi no pistolet, c'était pour aller éliminer ces loudalais. J'avais dit ça ici, fatigué. Maintenant, c'est Sekouba Konaté qui est en train de confirmer ce que j'avais dit, ça fait plus de 5 ans ou 10 ans, 7 ans ou 8 ans. Aujourd'hui, on a la vidéo de Sekouba Konaté qui témoigne que Bahouri a reçu plus de 1 million d'euros, 1 million d'euros pour déstabiliser l'IFDG, pour détruire ces loudalais. Écoutons encore les témoignages de Sekouba Konaté. Bien t'aider. 1 million d'euros. 1 million d'euros. Pour aller détruire le parti de Chelou. Est-ce qu'il a pu? 1 million. Il n'a pas pu. Il faut que le système change. Si on reste là, les civils dans le mensonge là, on va le nulle part. Je crois qu'en 2020, il faut que ça change. Ça va changer ce mensonge. Ça c'est la vérité. C'est comme quand les gens ont essayé d'arranger entre Chelou et Bahouri. Mais Bahouri, comme il était corrompu par l'argent, les gens ont tout fait. Et si Bahouri n'a pas connu la donnée 1 million d'euros, d'aller détruire le parti de Chelou, est-ce qu'il a pu? Il n'a pas pu, mais les gens n'ont rien dit dans ça. Il faut que le système change. Si on reste là, les civils dans le mensonge là, on va le nulle part. Je crois qu'en 2020, il faut que ça change. Ça va changer ce mensonge. Ça c'est la vérité. C'est comme quand les gens ont essayé d'arranger entre Chelou et Bahouri. Mais Bahouri, comme il était corrompu par l'argent, les gens ont tout fait. Et si Bahouri n'a pas... Donc, on a mis Doka. Ok, c'est bon. On a mis Doka, c'est clair. Donc, Bahouri avait reçu 1 million d'euros dans la main d'Alpha Condé pour détruire l'IFDG. Il n'a pas pu. Donc, c'est pas Ousmane Gawal qui va venir détruire l'IFDG. Enlève, il est donc qui les mots. Congrès là, ça aura lieu et c'est celui qui sera candidat.
Et Adjalma Toudalen Diallo aussi va assister. Hein? Écoutons les témoignages de ce monsieur-là aussi. Ils ne peuvent même pas remplir une case. Excusez-moi. Ceux qui sont derrière Gawal, qui ne peuvent même pas remplir une case, à plus forte raison, mais quand même, donc, je ne vois pas quelque chose qui peut motiver la réintégration de Gawal. À partir du moment que la plupart, majoritairement, des militants de l'UFDG ne veulent plus qu'il soit au sein de ce parti. Mais bon, il peut se créer un autre parti politique ou... Bonsoir, Lamine. Quelle analyse faites-vous de la situation que voit l'UFDG? Bon, excusez-moi, mais l'UFDG aujourd'hui a une situation qui est en train vraiment de dégénérer. Mais je voudrais que vous compreniez que nous ne commentons pas la décision de justice, mais ce qui reste clair, l'UFDG est un parti puissant. Et si quelqu'un est exclu, je crois que pour réintégrer le parti, ça va être un grand problème dans la mesure où vous ne pouvez pas vous faire aimer au sein du parti. Et nous connaissons que l'UFDG, pour beaucoup, c'est comme une religion. Hein? Celui d'aller à des militants convaincus. C'est des militants, on n'achète pas la conscience de ces militants. Celui d'aller, c'est un leader politique qui reste dans l'histoire de ce pays. Donc, pour le faire tomber, ça va être un problème. L'UFDG, je crois, certes, est en train de passer un moment difficile, mais rien n'est éternel, excepté la divinité, tout finit par finir. Hein? Mais la réintégration de Gawal au sein de l'UFDG. Oui, c'est ce que je dis. Ça va être difficile à partir du moment que Gawal, bon, vous demandez à n'importe quel militant, il vous parlera de l'exclusion de Gawal. Gawal a été exclu, tout comme Baouri. Quand Baouri a été exclu, personne ne pouvait dire à l'UFDG de faire la réintégration de Baouri. L'exclusion égale à l'exclusion, je ne vois pas quelque chose qui peut motiver la réintégration de Gawal. À partir du moment que la plupart, majoritairement, des militants de l'UFDG ne veulent plus qu'il soit au sein de ce parti. Mais bon, il peut se créer un autre parti politique où il y a des partis qui sont déjà créés. Il peut être le président d'un parti politique. Mais ce qui reste clair, pour détrôner Cellou Dalein à la tête de ce parti politique-là, je crois la personne aura fort à faire la main. Ce combat, va le gagner? Ça va être difficile pour Gawal. Ça va être difficile pour Gawal parce que l'UFDG, presque, c'est une fédération. Hein? Les gens sont fédérés autour d'un idéal. Cet idéal-là, je crois, pour les membres de l'UFDG, seulement c'est Cellou Dalein qui peut le faire, qui peut relever le défi. Et pour le moment, la tête du parti est confiée à Cellou Dalein Diallo. C'est un autre congrès qui va l'enlever. Mais je ne peux pas, je ne suis pas sûr que Dalein peut quitter la tête de ce parti parce que c'est lui qui fait l'unanimité aujourd'hui et la démocratie voudrait que la majorité gagne. Au sein de l'UFDG, la majorité choisit Cellou Dalein Diallo. Donc, dans ce cas, ça va être difficile pour Gawal de prendre la tête de ce parti politique. Mais Gawal dit qu'il veut prendre, qu'il a besoin de nouveaux leadership. Bon, ça c'est la posture de Gawal. C'est tout à fait normal parce qu'il veut avoir la tête du parti. Mais est-ce que c'est ce que la majorité veut? Gros point d'interrogation. Bon, mais qui ne sont pas majoritaires. Voilà. C'est des gens qui ne peuvent même pas remplir une case. Excusez-moi. Ceux qui sont derrière Gawal, qui ne peuvent même pas remplir une case, à plus forte raison, mais quand même. Donc, il faut avoir du respect pour la personnalité du choix des membres de l'UFDG. Hein? La personnalité, c'est-à-dire le choix, de cette personnalité que les gens veulent, les membres de l'UFDG veulent. Voilà un peu la situation. Donc,
si majoritairement les gens ne choisissent pas Gawal, mais est-ce qu'il peut briguer la magistrature suprême de ce parti? Gros point d'interrogation. Bon, l'amour ne peut pas être forcé. Le divorce déjà est consommé. Je crois Gawal n'est pas le seul à quitter ce parti. Beaucoup ont quitté et ce sont ces gens-là qui se retrouvent frustrés, qui se retrouvent aujourd'hui derrière Gawal. Mais qu'à cela ne tienne, l'UFDG, je crois, c'est un grand parti politique qui continuera son aventure dans ce pays et la démocratie voudrait qu'il y ait un parti politique qui peut empêcher aux puissants, aux gouvernants de dormir. Je crois que l'UFDG incarne vraiment cette situation dans notre pays et je me dis que c'est tout à fait bien. Gawal doit beaucoup faire attention parce que rien n'est éternel, tout passe, rien ne demeurera éternellement excepté la divinité. Ousmane Gawal, tu as compris, non? Mais ni on me wada manika be wada on faux sadaka. Après bakita, on va mal à vous, on n'a rien compris. Beta on faux sadaka. Vous n'avez rien compris. Je sais que vous êtes contre ces loudanes. Ils vont vous utiliser. Beta on faux sadaka. Après ils vont se débarrasser de vous. Vous êtes des peuls. Vous n'avez rien compris. Je vais un jour dans vidéo Goka de Ousmane Gawal, après on va se quitter. Donc déjà allez et préparez des rêves à Ingara, Benunga Gemala Ifra. Ja nyengeri libérer barigine radi préparez des fafe mala Ifra yonde. Ingarili leride. Ja nyengeri. Ingarili de arafa. Fena mundo nara fena kolo na fena lai himula ara manye ba anna benu selo gani futa din ne barami ba kona ne be mu bimu ne be mu malo selo be bu mu kana secret tam da kanai secret tam da ana hala nani ono ga tam fa bra no bo comme selo là moi aussi je peux venir il nous fa Emulu malo selo Gawal mulu malo selo Gawal manga kolo Gawal labe mara futa biri lampe selo kirima fela mundo nara fela kolo na fela lai himula ara manye ba anna benu selo gani futa din ne barami ba kona ne be mu bimu malo selo be bu mu kana secret tam da kanai secret tam da ana hala nani ono ga tam fa bra no bo comme selo là moi aussi je peux venir il nous fa emulu malo selo mulu malo selo Gawal manga kolo Gawal labe mara